vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce de nouveau à notre Seigneur qui nous donne l'occasion d'être ensemble de nouveau autour de la parole. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau, recommandons cette occasion et prions Père que le Saint-Esprit s'en empare pour amener ta parole droit dans nos âmes et nous aider à être parfaitement préparés pour le jour de ta venue, de nous pardonner nos imperfections et nous regarder simplement au travers du sang de l'agneau. Mais tout au long de l'enseignement, puisse le Saint-Esprit traiter avec chaque âme et amener la parole droit dans nos cœurs. C'est notre humble prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc poursuivre notre étude sur la prophétie d'Abdias. Et par la grâce du Seigneur, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, l'enseignement devient encore un peu plus profond. Alors aujourd'hui, certainement que ça va être encore un peu plus profond que tout ce que nous avons vu depuis que nous avons commencé avec cette étude. Alors je vous invite à être parfaitement installés et à essayer de faire en sorte que rien ne puisse vous déranger. Si vous aviez besoin d'eau ou quoi, c'était le moment d'avoir cela à côté de vous, afin que vous puissiez suivre l'enseignement calmement. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles en comptant sur l'assistance du Seigneur, étant entendu que toute grâce vient de lui et c'est lui seul qui peut enseigner la vérité et surtout l'amener à nos cœurs. Nous prenons donc nos Bibles, Abdias, chapitre 1, versets 10 à 14. Cette fois-ci, nous prenons la section qui va du verset 10 jusqu'au verset 14. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fouillards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Amen. Que Dieu bénisse richement sa parole que nous venons de lire. Aujourd'hui, donc, au travers de l'étude, nous allons aborder la grande et profonde question des crimes d'Édom, les crimes commis par les Édomites. Tout au long de l'étude, je vous parlais de ces crimes-là et que c'était ces crimes qui avaient motivé le message que le Seigneur a donné à Édom par l'intermédiaire du prophète Abdias. C'était donc ces crimes-là. Et je vous avais dit que lorsque nous parlerons de ces crimes, nous allons être obligés d'aller un peu plus profondément pour fouiller dans les Écritures afin de nous permettre justement d'avoir toute la lumière sur la question. Donc, au travers de ce que nous allons voir aujourd'hui sur les crimes d'Édom, eh bien, nous allons être capables, par la grâce du Seigneur, à la fin de cette étude, surtout si le Saint-Esprit nous vient en aide, nous allons donc être capables, tous être capables de pouvoir lire les événements modernes au travers donc de la prophétie. Vous allez donc comprendre certains événements en fait qui ont pris une place très importante tout au long de l'Ancien Testament. Vous comprendrez aisément en fait pourquoi on a tel texte dans la Bible et de quoi ça parlait, qu'est-ce que ça disait, etc. Vous aurez l'occasion de voir un peu toutes ces choses par la grâce du Seigneur. Et vous comprendrez également les événements qui ont cours actuellement tels que la crise israélo-palestinienne dont on parle tout le temps et qui est en fait une donnée sous-jacente dans la plupart des politiques étrangères, surtout aux États-Unis et même dans certains pays comme en Occident. Donc l'enseignement d'aujourd'hui va nous ouvrir un peu, va nous donner une sorte de vision assez large sur toutes ces différentes questions et vous les comprendrez, on va dire comme ça, à partir de cet enseignement ou à partir de ces textes. Alors, il est donc question des crimes que Édom avait commis contre Israël, et c'est à cause de ces crimes justement que l'Éternel en avait après eux. Mais avant d'aller plus loin pour pouvoir élucider ces crimes, nous avons besoin d'abord d'avoir une sorte d'arrière-plan. Si nous ne comprenons pas certaines choses au préalable,
nous allons avoir du mal pour avancer. Donc il nous faut un certain arrière-plan. Un arrière-plan, ce qui concerne d'abord Édom, ensuite un arrière-plan, ce qui concerne ses relations avec Israël, et après nous pourrons parler des crimes qui ont justement été commis contre Israël par les Édomites. Alors, en guise d'arrière-plan, je voudrais d'abord vous montrer que Édom et Israël, en fait, sont frères. Dès le départ, ils sont frères. Retenez-le. Je répète, Édom et Israël sont frères. Ceux d'Édom, on les appelait les Édomites, et ceux d'Israël, on les appelait les Israélites. Attention, ne pas confondre les Israélites d'autrefois de la période biblique avec ceux d'aujourd'hui qui vivent donc sur le territoire d'Israël. Ceux de l'État d'Israël moderne d'aujourd'hui, qu'on appelle Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël, eh bien on les appelle les Israéliens. Mais ceux de l'époque de Moïse, ceux de l'époque de l'Ancien Testament, on les appelait les Israélites. Donc les Israélites et les Édomites sont frères. C'est la première chose à comprendre. Ils sont frères. Regardez donc en fait le passage qui nous permet d'avoir leur pédigré, leur arbre généalogique. Nous avons Genèse chapitre 25, nous allons le lire, et je vais souvent lire dans la Bible et même dans le prophète tout au long de cette étude pour pouvoir justement fixer correctement les pensées. Dans Genèse chapitre 25, versets 20 à 26, il est écrit ceci. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et ça, c'est une très bonne chose. Lorsque quelque chose ne va pas, c'est toujours bien d'aller consulter l'Éternel. Une réponse certainement viendra. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. » Au départ, ce ne sont que des enfants. Mais Dieu parle déjà en termes de nations. C'est-à-dire Dieu voit plus loin. Il voit ce que ses enfants vont devenir. Et c'est comme ça généralement que les nations sont nées. Et même d'ailleurs, nos quartiers, nos pays et tout le reste. L'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher à s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Vous entendez bien que les 2 enfants naquirent alors d'Isaac et de Rebecca. Donc à la base, nous avons d'abord Abraham, qui prit pour femme Sarah. Ensuite, d'Abraham et de Sarah naquit un enfant qu'on appela Isaac. Isaac donc prit pour femme Rebecca, et de Isaac et Rebecca naquirent alors des jumeaux. L'un fut appelé Ésaü et l'autre fut appelé Jacob. D'Ésaü viendra alors le peuple qu'on appelle les Édomites, donc Édom, et de Jacob viendra le peuple qu'on appelle les Israélites, donc Israël. Donc Ésaü donna Édom et Jacob donna Israël. Donc vous voyez très bien qu'à la base, ils sont frères. Édom et Israël sont frères. C'est vraiment le point de départ. Et je voudrais que ceci soit parfaitement retenu. Ils sont frères. Ils sont frères. Ils sont de la même famille. Et remarquez encore qu'au moment de leur naissance, l'Éternel donne déjà un certain aperçu sur ce que les enfants vont devenir. Il montre qu'ils vont devenir des nations qui seront assez grandes. Mais seulement, il montre encore que l'un des enfants va dominer l'autre. Il dit que le plus petit, le plus jeune, aura une domination sur le plus grand. Et ça, c'est dit avant même que les enfants ne naissent, c'est dit avant même que les enfants n'aient fait quoi que ce soit sur la terre. L'Éternel dit que le plus jeune aura la domination sur le plus grand. Donc le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et nous avons ici une leçon très importante qui nous montre donc que, en fait, la
position dominante d'Israël aujourd'hui sur les peuples palestiniens, les Arabes et autres, ça vient de l'Éternel lui-même. C'est Dieu qui avait décidé cela depuis le départ. Et ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui avait décidé. Alors vous voyez, nous avons déjà là un point qui nous permet de comprendre les événements modernes d'aujourd'hui. C'est Dieu qui, depuis le départ, avait choisi de donner la domination aux plus jeunes. Et le plus jeune, justement, c'était Jacob, alors que le plus grand, ou l'aîné, c'est donc Ésaü. Et à partir de là, étant donné que Dieu donne la domination aux plus jeunes et qu'il choisit de le faire dès le départ, nous comprenons aisément une autre notion très importante de la parole de Dieu qui dit que toute grâce excellente vient de Dieu. Rien ne se fait sans l'accord de Dieu, sans l'approbation de Dieu, sans la bénédiction de Dieu. Et c'est de Dieu que vient toute grâce que nous avons sur la terre. Je répète, toute grâce excellente vient de Dieu. Nous avons le livre de Jacques au chapitre 1, verset 17 qui dit ceci. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc quand il a décidé de faire grâce à quelqu'un, il ne demande pas le conseil d'un autre individu, mais il décide toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Alors, évitons de sombrer dans la haine, de la jalousie contre X ou Y, parce que nous aurions vu où nous voyons que cette personne a des grâces que nous n'avons pas, a des avantages que nous n'avons pas. C'est de Dieu qu'il tient ces différentes grâces, c'est de Dieu qu'il tient ces avantages. Et donc, si nous avons besoin des mêmes grâces, sinon des mêmes avantages, nous devons nous tourner vers le Dieu qui avait donné et le lui demander, afin d'avoir nous aussi accès à ces différentes grâces. Sinon, nous risquerons de commettre le même péché que Caïn au jardin d'Éden, qui par jalousie s'emporta et tua son frère Abel. Si nous faisons cela, si nous nous mettons donc à tuer, ça sera donc par jalousie et nous allons être catalogués du côté de Caïn, ce qui ne sera pas une bonne chose pour nous. Alors, vous voyez, toute grâce excellente vient du Père de lumière. Alors, dans la Bible ajoute encore dans le livre des Psaumes, au chapitre 75, du verset 5 jusqu'au verset 10, il est écrit, Psaume 75, « N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » C'est sa volonté, voyez-vous. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente le vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. La bénédiction ou l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça ne vient ni du désert ni de la montagne, mais ça vient de l'Éternel. Tout vient alors de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que nous trouvons déjà au travers de cette leçon. Et c'est Dieu qui avait donc voulu élever Israël au-dessus de son frère Jacob, plutôt de son frère Ésaü. Et je reviens en disant que Ésaü et Jacob étaient frères. Maintenant, mes amis, afin toujours de permettre une meilleure compréhension de ceci, nous avons besoin de cerner le personnage d'Ésaü, parce que c'est de lui dont il est question ici. Et en passant, j'ai dit tout à l'heure que Ésaü et Jacob étaient frères. Et vous allez trouver dans la quasi-totalité de l'Ancien Testament des histoires entre Ésaü et Jacob. Donc entre les Édomites et les Israélites. Mais entre-temps, il n'y avait pas que les Édomites, il y avait aussi plusieurs peuples. Et il y en avait qui n'avaient pas, on va dire, un rapport de famille avec Israël. Le cas, par exemple, des Égyptiens, le cas des Philistins, ils n'avaient pas un rapport de famille avec Israël. Sauf que il y avait d'autres peuples qui avaient un rapport de famille avec Israël. C'est le cas, par exemple, des Moabites et des Ammonites. Les Ammonites sont venus de Ammon et les Moabites sont venus de Moab. Or, Ammon et Moab étaient les descendants de Lot, les enfants que Lot avait eus avec sa propre fille lorsqu'ils sont sortis donc du pays de Sodome et de Gomorrhe. Donc, les Moabites et les Ammonites sont donc venus de là. Et étant entendu que Lot était le neveu d'Abraham, et Israël est venu au travers d'Abraham parce qu'Abraham a donné Isaac, Isaac a donné Jacob, et Jacob a donné les 12 tribus qui ont formé donc le pays d'Israël. Ceci dit, Lot et Isaac étaient frères, ils étaient cousins germains.
Et donc, du fait qu'ils étaient cousins, donc frères, alors leurs descendants, les descendants de Lot, Moab et Ammon, et les descendants d'Isaac, donc Jacob, ceci dit Israël, alors ils étaient aussi frères. Donc, Moab et Ammon étaient aussi frères d'Israël. Et vous trouverez également dans tout l'Ancien Testament des histoires, des conflits entre Moab, Ammon et Israël. Alors maintenant, ici, il est question donc d'Édom. Édom également était frère d'Israël, comme nous l'avons dit. Mais le personnage d'Édom, le personnage d'Ésaü, qui est le père d'Édom, qui était-il exactement cet Ésaü? Pour que ça nous permette de mieux saisir ce qui va suivre. Écoutez très bien, lorsque Ésaü naît, on va lui donner le nom d'Ésaü. Et ce nom est venu par rapport à ce que les gens ont vu au moment de sa naissance. Dans Genèse chapitre 25, nous lisons ceci, écoutez très bien. Genèse 25, le verset 25. Je vais parler vite pour permettre une meilleure compréhension. Genèse 25, verset 25. Vous allez comprendre plein de choses en fait qui font, on va dire, l'ossature de l'Ancien Testament. Genèse 25, verset 25. Le premier sortit entièrement roux. On parle de la naissance des jumeaux, Ésaü et Jacob. Donc le premier sortit entièrement roux. Il avait une couleur qui était rousse. Comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Donc le premier enfant qui naquit d'Isaac et de Rebecca reçut le nom d'Ésaü par rapport au fait qu'il était velu. Il était velu. Et vous voyez vous-même la couleur des poils que porte un bébé. Ces poils ne sont pas noirs. Un bébé, quand il naît, il a des poils sur le corps, mais ces poils sont plutôt roux. Et donc, par rapport à cela, Ésaü avait cet aspect-là. Il était velu. Et à cause du fait qu'il était velu, on lui a donné le nom d'Ésaü. Ésaü, en hébreu, cela veut dire velu. Donc, il était couvert de poils. Il était velu. Maintenant, il se trouve également que les poils d'un bébé tendent vers le roux. Alors, il avait cet air complètement roux. Mais ce n'est pas exactement à cause de cet air roux, de la couleur des poils de son corps, qu'on lui donna le nom qui va suivre. Mais on lui donna le nom d'Ésaü parce qu'il était velu. Ésaü veut dire velu. Maintenant, un peu plus tard, il va être rebaptisé. Donc, c'est un alias qu'il va recevoir. On va l'appeler Édom. Mais on l'appellera Édom à cause de ceci. Suivez. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 25, au verset 30. Il est écrit. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Donc, Ésaü, c'est Édom. Mais on lui a donné le nom d'Édom parce qu'il avait eu faim et il vendit son droit d'aînesse à Jacob pour une soupe qui avait une couleur rousse. C'est à cause de cette soupe-là, quand il vendit son droit d'aînesse, cette soupe qui avait une couleur rousse, qu'il prit donc, ou plutôt qu'on lui donna le nom d'Édom. On le baptisa Édom. Édom étant pour lui un alias, on va dire un surnom. Mais son nom à lui était Ésaü. Ésaü était donc son nom de naissance, le nom qu'il avait reçu à sa naissance. Maintenant, on le baptisa, on lui donna l'alias, on le surnomma Édom. Alors, Édom veut dire roux. Et c'est ainsi que Ésaü veut dire à la fois velu et roux. Ésaü, c'est Édom. Sans compter le fait également que même déjà quand on lui donna le nom d'Ésaü, qui veut dire velu, mais étant donné que ces poils-là aussi étaient déjà tendus vers le roux, eh bien, ça nous amenait toujours vers ce roux-là. Mais Ésaü, c'est Édom. Édom veut dire roux. Maintenant, voilà donc pourquoi on l'appelle Ésaü et on l'appelle aussi Édom. Et le peuple qui va naître de lui va donc prendre ce nom-là. On va donc les appeler Édom ou alors les Édomites. Et ils vont former un pays qu'on appellera donc le pays d'Édom. Maintenant, lorsque Ésaü se maria, il ne se maria pas conformément à l'éthique juive de l'époque. L'éthique juive de l'époque voulait déjà que tout enfant d'Israël se maria avec un autre enfant d'Israël et qu'il ne fallait pas sortir du pays d'Israël pour aller trouver des femmes dans d'autres tribus. Or, Ésaü n'observa pas cette règle. Il prit 2 femmes cananéennes et ensuite il épousa même une des filles d'Ismaël.
Ceci dit, il ne respecta pas l'éthique juive de l'époque, l'éthique d'Israël de l'époque. Il ne respecta rien. Et quand il se maria de la sorte, eh bien, cela révéla son mépris pour les promesses qui étaient associées à l'alliance. Alors, un homme comme ça, qui n'avait pas du respect, qui n'avait pas de la considération pour l'alliance de ses pères, vous voyez très bien qu'il ne pouvait pas s'attirer les grâces et les bénédictions de Dieu. Il avait lui-même du mépris pour les promesses relatives à l'alliance. Il en avait du mépris. Il ne les considérait pas. Ce n'était pas son problème à lui. Voilà pourquoi Ésaü se retrouvait dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé. D'aucuns pourraient penser que Dieu favorisa Jacob au détriment d'Ésaü. Mais vous voyez très bien que ce sont les œuvres d'Ésaü lui-même qui parlèrent contre lui et alors en fait l'amenèrent dans cette position devant le Seigneur. Autrement dit, le Seigneur notre Dieu, avant même que les enfants ne naissent, il savait déjà par préscience et par connaissance ce que les enfants feraient lorsque ils grandiraient. Donc il avait déjà vu les œuvres d'Ésaü et c'est ainsi qu'il pouvait destiner Jacob à avoir de la domination sur son frère parce qu'il savait que Jacob le craindrait mais qu'Ésaü ne le craindrait pas. Ésaü foulerait aux pieds les promesses relatives à l'alliance. Et d'ailleurs, même le droit d'aînesse, il ne s'en est pas occupé. Vous vous rappelez que parce qu'il avait eu faim, il n'a même pas pris le soin de veiller sur le droit d'aînesse qu'il avait reçu par naissance, qu'il avait reçu de par Dieu, on va dire. Parce que c'est Dieu qui décide qui naît avant, qui naît après. C'est Dieu qui décide. Mais il n'a pas pris le soin de veiller sur son droit d'aînesse. Parce que pour lui, ces choses ne représentaient absolument rien. Et là, nous avons une leçon très importante. Une leçon qui nous montre que les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et il est très dangereux de prendre ces différents choix à la légère. Parce que le présent détermine souvent le futur. Le présent détermine souvent l'avenir. Et donc, si je veux que mon avenir soit radieux, il est important qu'au temps présent, je prenne les décisions les bonnes. Frère Branham va dire ceci dans la prédication par la foi Moïse, by faith Moses, prêché le 20 juillet 1958 au paragraphe 31 en anglais. Frère Branham nous dit ceci. Écoutez très bien. There's a choosing, il y a un choix, and we choose for ourselves, et nous choisissons pour nous-mêmes. We choose something that's for our own good. Nous choisissons quelque chose qui est pour notre propre bien. But Moses chose the afflictions and the disgrace that he might work in the people of God. Mais Moïse choisit les afflictions et le déshonneur afin de marcher avec le peuple de Dieu. Think of it now. Pensez à cela maintenant. Listen to it. Écoutez-le. Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for they endured, seeing him who was invisibly. Choisit les afflictions du peuple de Dieu et les considéra comme un trésor plus grand, parce qu'il endurait comme voyant celui qui était invisible. Now Lot one time had to make a choice. Maintenant Lot une fois dut faire un choix. And it may be this morning that there will be men and women sitting here that make your final choice. Et il se pourrait que ce matin, il y ait des hommes et des femmes ici qui auront à faire leur choix final. You are today where you are because several years ago, you chose to be where you are now. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. And what you chose now will determine we will be 5 years from today. Et ce que vous choisissez maintenant va déterminer ce que vous serez dans 5 ans. 5 years from today, you may be a missionary. Dans 5 ans, vous pourriez être un missionnaire. 5 years from today, you may be a renowned Christian. Dans 5 ans, vous pouvez être un chrétien renommé. Or 5 years from today, you may be in hell because you made the wrong decision. Dans 5 ans, vous pouvez vous retrouver en enfer parce que vous avez pris une mauvaise décision. Vous entendez cela? 5 years from today, you may be cleaning spittoons in a barroom. Dans 5 ans, vous pouvez vous retrouver en train de nettoyer les crachoirs dans une salle de bar.
5 years from today, you may be a prostitute on the street. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée sur la rue. Or you may be a man or a woman that's a credit to any society. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme. Ce qui est un honneur pour n'importe quelle société. Because of your choice for Christ, à cause de votre choix pour Christ. 5 years from today, you may be in glory, gone in the rapture, because you made your choice today. Dans 5 ans, vous pouvez vous retrouver dans la gloire ou être pris dans l'enlèvement à cause de votre choix aujourd'hui. But you've gotta choose, mais vous devez choisir. On ne peut pas être sans faire un choix. On ne peut pas être neutre, donc être au milieu. But you've gotta choose, mais vous devez choisir. And don't look at what you see. Mais ne regardez pas à ce que vous voyez. Choose what you see by faith. Mais choisissez ce que vous voyez par la foi. That's the only thing that will count. Is what you choose by faith. C'est la seule chose qui comptera. Ce que vous choisissez par la foi. Voilà le conseil que Frère Branham nous donne. Choisir par la foi. Tout en nous disant que nous ne pouvons pas être neutres. Nous devons choisir, forcément choisir. Ceux d'autrefois ont eu à faire des choix. Il a parlé de Lot qui devait choisir entre rester avec Abraham sur un territoire qui était plutôt stérile ou aller vers Sodome et Gomorrhe où le territoire était fertile et prospère, mais entre-temps, il mettait en difficulté son âme et donc, en fait, sa relation avec Dieu. Et c'est un peu cela que nous rencontrons encore aujourd'hui. Ce sont les mêmes choses. Ils ont choisi autrefois, nous aussi, nous avons à choisir. On ne peut pas tricher avec cela. Ça doit être le cas, ça doit être pareil. Dans la prédication, le signe, prêché le 1er septembre 1963, au paragraphe 45 et 46, le prophète nous dit encore: c'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament et qu'ensuite vous le placiez sur l'étagère. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. Si une maladie vous importune et que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne et exactement de la manière prescrite. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. Et comment savons-nous? Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Juste un tout petit rien, ça peut déterminer votre destination éternelle. Ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut vous envoyer en enfer, tout comme ça peut vous envoyer dans la gloire. C'est nous qui choisissons. Et nous avons besoin de choisir par la foi. Donc vous voyez, Ésaü avait commis déjà des erreurs en ce qui concerne ces aspects qui touchaient à l'alliance. Pour lui, l'alliance de ses pères ne voulait pratiquement rien dire. Alors, il a quasiment foulé aux pieds, pratiquement foulé aux pieds l'alliance que ses pères donc, avaient conclue avec le Seigneur. Ésaü aimait la vie au grand air. Et d'ailleurs, lorsqu'il va perdre sa bénédiction parce que son frère va prendre le doigt d'aînesse, alors il va y être voué. Il sera finalement voué à cette vie au grand air. Et il va s'installer sur un territoire qui était une sorte de région montagneuse et désertique et qui se trouvait au sud de la mer Morte. C'est là qu'Ésaü va s'installer. Et ce territoire va être appelé de son surnom, de son alias. Ce territoire va être appelé Édom. Et en grec, au lieu de dire Édom, on disait Idumaya. Ce territoire avait une superficie qui faisait 60 km par 160 et il se trouvait au nord du golfe d'Aqaba. Et la fameuse route royale sur laquelle nous avons parlé aux leçons passées, eh bien, se trouvait justement aux abords de ce territoire-là. Cette route-là était donc la route qu'empruntaient les caravanes qui partaient du nord de l'Afrique pour rejoindre l'Europe ou l'Asie. Et donc, cette route royale se passait donc aux abords de leur territoire. Et d'ailleurs, la Bible le dit ici, dans le livre de Nombres, au chapitre 20, au verset 17, il est écrit: laisse-nous passer par ton pays. C'est Israël qui parlait à Édom. On va revenir sur ceci dans un moment. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Voyez-vous donc, en fait, cette route royale, cette route qui bordait donc le territoire d'Édom s'appelait la route royale. Et les caravanes passaient par là. Et justement,
par le biais de ces caravanes, Édom avait donc un contact avec le monde extérieur. Donc les marchands, les commerçants qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient d'Europe, ou qui venaient d'Asie, ou qui allaient vers l'Europe ou l'Asie, eh bien, il avait un contact avec ces peuples-là. Et cela enrichissait justement l'érudition d'Édom. Nous avons parlé de l'intelligence et de la sagesse donc, que Édom avait à l'époque. Il avait beaucoup de sages et beaucoup de gens qui étaient érudits. Eh bien, cette érudition et cette sagesse étaient augmentées par ce brassage, parce qu'il y avait comme ça une sorte de stimulation intellectuelle qui avait cours à cause donc de ces brassages des populations, à cause de ces contacts par les marchands qui passaient donc par cette route royale. Donc la route royale là, elle est historique, mais elle est aussi biblique. Voilà pourquoi je vous ai donné le passage où on parle de cela. Alors, quant à l'installation du pays d'Édom, l'Édom donc a été installé donc dans ce territoire que j'ai donc indiqué, qui était donc au sud de la mer Morte. Et Édom a également pris le nom du pays de Séhir. Donc vous allez voir qu'on disait parfois le pays de Séhir quand on voulait parler d'Édom ou des descendants donc d'Ésaü. Alors pour ce faire, je vous invite, pour regarder calmement, après même le culte, vous regarderez Genèse chapitre 33, le verset 16, je répète, Genèse 33, verset 16, Genèse 36, versets 8 et 9, et vous regarderez également Deutéronome chapitre 2, versets 4 et 5. Dans ces passages-là, on va vous parler de l'installation du pays d'Édom dans les territoires qu'ils ont occupés et du nom par lequel ce pays a donc été appelé. On l'appelait pays d'Édom ou Édom, on l'appelait également Séhir. Et on l'appelait aussi Ésaü, parce qu'en fait Ésaü en est le père, Ésaü est l'ancêtre donc des Édomites. Alors, Édom et Israël, leur territoire n'était pas très éloigné. Leur territoire était assez rapproché. Et à l'est du pays d'Édom se trouve également une autre tribu qu'on appelait les tribus nabatéennes. Alors, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Seulement, entre Israël et Édom, il y avait toujours guerre. Ces deux peuples étaient en perpétuel conflit. En perpétuel conflit. Et cela a toujours été ainsi. Tenez, déjà à l'origine, à la naissance, ces deux peuples étaient déjà en conflit. J'y viens. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 21 à 23. Il est écrit. Genèse 25, je reprends, versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint sainte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Déjà, la maman était agacée à cause de la lutte qu'il y avait dans le sein maternel entre les deux enfants, Édom et Israël. À l'époque, dans le sein maternel, Ésaü et Jacob, parce que c'est eux qui vont donner ces deux peuples. Donc déjà, dans le sein maternel, ils ne s'entendaient pas. En tout cas, je ne veux peut-être pas dire qu'ils ne s'entendaient pas, mais ils se combattaient déjà. Dans le sein maternel, ça va depuis ce moment-là. Ils ne sont même pas encore nés. Ils ne sont même pas encore sortis. Ils n'ont même pas encore vu le jour. Mais ils se battent déjà. Vous voyez d'où vient le conflit entre Édom et Israël. Ensuite, lorsqu'Israël sortit du pays d'Égypte et qu'il était en train de traverser le désert pour aller s'établir dans le pays de Canaan, en chemin, il fallut qu'Israël passât par le territoire d'Édom. Alors, Israël envoya une missive à son frère, Édom, son frère, il savait que c'était son frère, pour lui dire, s'il te plaît, je voudrais passer par ton territoire, permets-moi de passer. Ils annoncèrent d'avance leur passage pour éviter qu'Édom ne pense qu'ils étaient en expédition guerrière et qu'ils venaient pour l'attaquer. Donc, ils ont pris le soin d'annoncer d'avance, nous sommes en train de passer, nous passons seulement. S'il te plaît, permets-nous seulement de passer par ton territoire, parce que nous allons de l'autre côté. Et Édom refusa. Tenez, voici ce qui est écrit. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, versets 14 à 21. C'est toujours ce conflit dont on parle ici. Les guerres fratricides qu'il y avait entre Édom et Israël. Nombre 20, versets 14 à 21. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. J'insiste, nous avons commencé par là. Ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Ils racontent ce qu'ils ont connu. Et
espérant que leur frère va être ému de compassion de savoir qu'ils ont été en souffrance. Vu qu'ils sont frères, savoir que mon frère a souffert, je dois quand même être touché. C'est ce qu'ils essaient donc de faire. Ils essaient de jouer sur la touche sentimentale pour toucher leur frère. Ils disent, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Regardez un peu, regardez cela. Comment il peut parler comme ça à son frère qui vient de vivre une grande difficulté et qui maintenant est en train de sortir pour essayer de se refaire, pour aller s'installer quelque part. Ils étaient, on va dire, en train de recommencer la vie. Il fallait maintenant qu'ils aillent s'installer quelque part et qu'ils bâtissent une nation. Et donc, dit, pas question, tu ne passeras pas ici. Ils n'avaient pas demandé autre chose que si ce n'est que de passer. Ils n'ont même pas demandé leur aide. Ils ont même promis de ne même pas toucher à leur eau. Ils ne devaient même pas toucher à leur champ. Ils passeraient simplement. Et donc, dit, pas question. Alors, mes frères, notez ceci. Quand Israël dit à Édom, je veux passer par ton territoire, mais voici, je ne te dérangerai pas. Je n'entrerai pas dans tes champs. Je n'entrerai pas dans ta vigne. Je ne boirai même pas l'eau de tes puits. Je vais simplement passer pour aller de l'autre côté. Et donc, malgré cela, refusa. Voyez-vous cela? Alors, notez très bien, parce que ceci, comme je l'ai souvent dit, ça semble être un simple texte que nous lisons, mais et pourtant c'est hautement prophétique. Quand il dit, quand Israël dit, je n'entrerai pas dans tes champs, je ne toucherai pas à tes vignes ou à ta vigne, je vais simplement passer. Je ne boirai même pas l'eau des puits. Israël est en train de prophétiser et de parler d'une chose qui en fait nous concerne aujourd'hui. Je n'entrerai pas dans ton champ, je n'entrerai pas dans ta vigne, je ne toucherai pas à tes églises. Ou je ne toucherai pas à ton église. Je te laisserai tranquille. Je ne serai pas d'entrer dans ton église pour créer du trouble. Non, je vais simplement passer. Je ne toucherai pas à ton église. Je ne boirai même pas l'eau de ton puits. Autrement dit, je ne toucherai pas à ta doctrine. Je ne veux pas être là en train de m'attaquer à ta doctrine. Sachant que chaque église est libre d'avoir sa propre doctrine. Parce que chacun a une doctrine. Et il n'y a pas d'église sans doctrine, dit Frère Branham. Tout comme il n'y a pas de ministère sans doctrine. Donc je ne toucherai même pas à ta doctrine. L'eau de la parole symbolise la doctrine. Nonobstant le fait qu'elle symbolise aussi les peuples. Mais elle symbolise la doctrine en même temps. Voyez-vous, je ne toucherai même pas ta doctrine. Je ne veux pas être là en train de te faire une guerre de doctrine. Tu es libre de croire ce que tu veux croire. Tu es libre de construire tes églises comme tu veux construire. De les conduire comme tu veux conduire. Je n'y toucherai pas. Je passe seulement. Et je passe en frère. Édom refusa. Mais malgré ce refus, et malgré ce comportement d'Édom, Dieu demanda à Israël de ne point faire du mal à Édom. Écoutez ceci. Deutéronome chapitre 23. Et ça, c'est encore une autre leçon très importante que nous rencontrons là. Tu n'auras point en abomination l'édomite. C'est Dieu qui parle. Tu n'auras point en abomination l'édomite, car il est ton frère. J'aime cette vieille Bible. Et notez bien, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas encore le Nouveau Testament où le message général est l'amour. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez, on a déjà le message de l'amour dans l'Ancien Testament. Car il est ton frère, tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Hein? Quelqu'un qui t'a quand même aidé. Il ne faut pas oublier cela. Tu as été étranger dans son pays. Il aurait pu t'exterminer complètement, mais il ne l'a pas fait. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Attention, de ces mulets-là aussi peuvent venir des enfants de Dieu qui vont être sauvés. Qui sait? Peut-être qu'ils ne participeront pas à l'enlèvement, mais ils peuvent être sauvés. Voilà pourquoi nous avons besoin de respecter toutes les églises, peu importe qui elles sont.
Nous avons besoin de respecter toutes les églises, chacune avec sa foi. Nous respectons. Nous respectons leurs croyances. Nous respectons leur type de culte, leur façon de conduire leur culte et tout ce qu'ils font. Nous respectons. Et chaque enfant de Dieu doit arriver à ce niveau de respect. On ne vous demande pas de croire ce que les gens croient et que vous savez ne pas être la parole. Comme vous savez que la parole de Dieu ne le dit pas, ne le croyez pas. Et vous êtes libre aussi de leur dire que vous ne croyez pas comme eux, mais seulement n'attaquez pas. Ne faites pas la guerre. Respectez. Et c'est le conseil que Dieu nous donne depuis l'Ancien Testament. Et il a dit à Israël, c'est vrai, ton frère Édom t'a fait la guerre. Ton frère Édom t'a même refusé le fait seulement de passer par son territoire, juste passer. Ils ont refusé. Mais toi, ne lui fais pas du mal. Parce que n'oublie pas, il est ton frère. N'oublie pas aussi l'Égyptien, même si ce n'est qu'un Égyptien. Même si ce n'est qu'un mondain. Mais ce mondain-là t'a aidé quand tes frères étaient absents. Où étaient tes frères que tu appelles tes frères? Où étaient tes frères en Christ que tu appelles frères en Christ quand tu étais dans le besoin? C'est ce mondain qui est apparu. C'est ce mondain, cet Égyptien qui est apparu et qui t'a aidé, qui t'a soutenu. Même si ce n'est qu'un Égyptien. Je crois qu'à cause de cela, il faudra te souvenir de lui. Et donc, le respecter. Et donc, avoir de la considération pour lui. Et mieux, prier pour lui, pour que lui aussi entre dans l'alliance. Si Dieu peut lui faire cette grâce. Donc, vous voyez, ce sont des leçons que nous avons déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Ce qui montre que c'est cela la pensée que Dieu avait en lui depuis le commencement. L'amour. Et qu'il a donc, en fait, rendu plus clair dans le Nouveau Testament. Voilà le fond de la Bible, mes frères. C'est cela le message de la Bible. Nous continuons, mes frères. Ce faisant, sachant que Édom avait fait du mal à Israël, mais entre-temps, Dieu demande à Israël de ne pas faire du mal en retour à Édom. Nous avons encore là une autre leçon qui nous enseigne qu'on ne doit jamais rendre le mal pour le mal. Mais chaque fois qu'il y a mal, Dieu demande à ce que nous rendions le mal par le bien. Il est écrit ceci dans Romains chapitre 12, au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Même si ce qu'on vous a fait est vraiment mal, sachez une chose, il y a un Dieu au ciel qui ne dort ni ne sommeille et qui a vu ce qui a été fait et tous les contours de ce qui t'a été fait. Alors Dieu saura rendre à celui qui l'a fait ce qu'il a fait s'il ne se répand pas. Parce qu'il n'y a que la repentance qui arrête Dieu à l'heure de la colère. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. Et la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, s'il y a vengeance, c'est à Dieu de rendre cette vengeance. Mais pas à nous de pouvoir appliquer cette vengeance. C'est à Dieu de le faire. Dans le livre des Thessaloniciens, au chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 15, il est écrit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Oh, j'y reviens. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Envers vous, vous-même. Et vous-même en tant que vous, et vous-même en tant que corps. Nous sommes un corps, le corps de Christ. Que vous soyez en France, que vous soyez en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Ouganda, au Rwanda, en Italie, peu importe l'endroit aux États-Unis, peu importe l'endroit où vous êtes. Si vous êtes en Christ, si vous êtes un chrétien, nous sommes tous dans un corps. Et étant dans ce corps, nous ne sommes pas censés nous jeter l'anathème les uns sur les autres, comme cela est devenu la règle dans le message actuellement. Qu'est-ce que c'est triste? Où chaque jour, les gens se jettent l'anathème. Les prédicateurs se crucifient les uns les autres et les brebis emboîtent le pas. Quand on se crucifie les uns les autres, c'est pour montrer que je suis plus grand prédicateur que X ou Y.
Est-ce que c'est cela la mission que Dieu nous a donnée? Aller vers le monde pour devenir le plus grand prédicateur de tous? Attendez. La mission que Dieu a donnée à chacun, c'est d'aller et de chercher une épouse pour Christ. Donc de gagner des âmes à Christ. Et ce faisant, que vous soyez grand, que vous soyez petit, peu importe comment vous les considérez, ce qui importe, c'est cette mission. Et c'est à cela que Dieu regarde. Mes frères, revenons au cœur du message biblique. Se jeter l'anathème ne sert à rien. Quelque chose ne va pas, asseyez-vous, parlez. Vous allez trouver un terrain d'entente. Demandez-vous pardon et vous continuez le chemin. Mais allez s'invectiver, allez s'insulter, allez se déchirer, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ça, c'est ce que Édom a fait contre Israël. Et malheureusement, ces mêmes esprits sont aussi dans les milieux chrétiens actuellement. Tout le milieu chrétien, que ce soit du côté des églises des réveils, donc des dénominations, que ce soit du côté du message, c'est pareil. On se jette l'anathème, on s'insulte, on s'injurie. Celui-ci est du diable, celui-ci est du diable. Mais qui est finalement de Dieu? Parce que personne ne viendra pour dire, moi je suis du diable. Tout le monde viendra pour dire, je suis de Dieu. Alors, croyons que tous sont de Dieu et laissons à Dieu le soin de trancher à la fin. Donc nous avons besoin de ne pas rentrer dans cet esprit d'Édom, cet esprit qui anima Ésaü. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans cet esprit-là. Vous voyez, il dit, nous avons besoin de poursuivre toujours le bien envers nous-mêmes, envers nous en tant que corps, mais aussi envers tous, tout le monde, sans exception, même vis-à-vis de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les païens. Dans le message, il y a une fâcheuse habitude qui est née. Et ça, c'est un constat que j'ai fait en Afrique. Où quand quelqu'un a cru le message, pour lui, sa famille ne compte plus. Je vais parler de sa famille biologique, sa famille dans la chair. Donc, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ne comptent plus. Donc, il les prend pour des sorciers. Il les prend pour des gens qui ne croient pas, et ils ne croient pas, ils me font du mal, ils ne m'aiment pas. C'est une mauvaise façon de parler. Forcément, c'est vous qui avez un problème. Et voilà pourquoi votre famille ne vous apprécie pas. Votre famille ne vous supporte pas. C'est vous qui avez un problème. Mais comment se fait-il que vous avez Dieu, et ce Dieu-là, les autres n'en veulent pas. Même s'ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent garder leur totem et leurs histoires. Mais c'est leur affaire. Faites comme Israël. Je ne toucherai pas à tes champs. Je ne toucherai pas à ta vigne. Je ne boirai pas de ton eau. Faites comme Israël. Ne touchez pas à leurs histoires. Mais au moins, gardez la considération qu'ils sont vos frères et gardez de l'estime pour eux. Mes frères, je vous le dis, si Dieu a permis que vous puissiez naître dans une famille quelconque, peu importe laquelle, ça veut dire que le choix de Dieu, dès le commencement, depuis le départ, était que vous naissiez dans cette famille. Et cette famille était la meilleure pour vous. La preuve, vous avez cru le message en étant dans cette famille-là. Si vous étiez né dans une autre famille, peut-être que vous n'auriez pas eu l'occasion de croire le message. Donc, apprécions Dieu dans tout ce qu'il fait. Parce qu'en nous permettant de naître dans la famille dans laquelle nous sommes nés, il a fait le bon choix pour nous. Peu importe ce que cette famille est, c'est à moi d'amener le bien dans ma famille. Quelque chose ne va pas, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit même la misère spirituelle, à cause des histoires des maris de nuit, des femmes de nuit, de toutes sortes de combats que nous avons dans nos familles. Mais moi qui a cru au message, c'est à moi d'amener la lumière dans ma famille et de chasser tous ces esprits-là. C'est comme un enseignant qui viendra pour dire, mais les élèves de ma classe n'ont pas de niveau. En tout cas, moi, cette classe-là, les élèves n'ont pas de niveau. Les élèves n'ont pas de niveau. Justement, quand un enfant quitte chez lui, il vient sans niveau. C'est à vous, l'enseignant, de donner le niveau à cet enfant. Donc, vous devez être capable de juger des prérequis d'un enfant pour savoir à quel niveau il est et où est-ce que vous devez donc l'amener. Et dans le Christ, c'est pareil. Dans nos familles, nous devons faire autant. Chrétiens que nous sommes, chrétiens que vous êtes, nous devons amener la lumière de Dieu dans nos familles. Déjà par notre langage, par notre comportement et par notre présence au sein de notre famille. Ne les fouillons pas, c'est notre famille. Nous sommes nés de cette famille-là. Ils sont peut-être sorciers, mais attendez, vous vivez quand même. Sinon, il y a longtemps que vous ne seriez plus, que vous seriez morts. Donc, soyons un peu équilibrés. Nous avons besoin de cela. Alors, Ésaü et Jacob, à partir de leurs descendants, ont toujours été en conflit. En conflit et en conflit permanent. J'ai dit tout à l'heure que déjà, lorsqu'ils étaient dans le sein maternel, ils étaient en conflit. Mais remarquez, lorsque Jacob a pris le droit d'aînesse et qu'ensuite, par ce canal-là, il est aussi allé prendre la bénédiction paternelle, alors Ésaü était furieux. Vous vous rappelez qu'Ésaü s'est mis à poursuivre Jacob pour le tuer.
il s'est dit, si je mets la main sur lui, je le tue. Rebecca était obligée de conseiller Jacob afin que Jacob s'enfuit donc au pays de Laban, qui était son frère, le frère donc de Rebecca, sa mère. C'est comme ça que Jacob va échapper à l'épée d'Ésaü. Sinon, Jacob aurait été tué par Ésaü et Israël n'aurait pas pu voir le jour. Mais voilà comment cela se passait. Et là-bas, c'est là qu'il va trouver donc ces femmes, Léa et Rachel, au travers donc desquelles il va avoir les 12 patriarches qui vont former donc les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi donc qu'ils ont toujours été en conflit. Tenez, lorsque les Édomites donc se sont formés à partir d'Ésaü et que les Israélites aussi se sont formés à partir d'Isaac, ils ont encore été en conflit et en conflit. Regardez, les Édomites s'opposèrent au roi Saül. Vous savez que Saül était le roi d'Israël. Mais les Édomites s'opposèrent à Saül vers 1043 jusqu'à 1011 avant Jésus-Christ. Ils étaient en opposition. Le même conflit qui se poursuivait. Les Édomites, eh bien, furent asservis par David et par Salomon. Par David à partir de vers 1011 jusqu'à 971 avant Jésus-Christ. Et par Salomon à partir de 971 jusqu'à 931 avant Jésus-Christ. Ils étaient donc asservis par David et par Salomon. Mais notez bien, ils étaient asservis sur fond de rébellion, sur fond de conflit. Ils étaient toujours en conflit permanent, ces deux peuples-là. Et les Édomites combattirent Josaphat. Josaphat était roi de Juda, vous vous rappelez. Et ils combattirent donc Josaphat vers 873 jusqu'à 848 avant Jésus-Christ. Ils étaient en train de combattre Josaphat. Vous savez que quand un roi est au trône, en train de diriger, et que de l'autre côté, il est obligé d'être en train de lutter avec ses propres frères, il aura du mal à pouvoir gouverner et même développer le pays comme il faut. Donc, il y avait un problème. Ses propres frères, les Édomites, lui faisaient la guerre. Alors, Josaphat devait à la fois essayer de conduire Israël vers sa prospérité, je vais parler de Juda parce qu'il était roi de Juda en ce moment-là, et aussi de maintenir la sécurité de Juda en combattant les Édomites qui étaient en train toujours de lui faire la guerre. Donc, il y a eu donc un combat comme ça entre les Édomites et Josaphat, donc Juda. Et ça, c'était le même conflit qui avait commencé depuis l'époque où ils étaient encore dans le sein maternel. Les Édomites se rebellèrent aussi, et cette fois-ci avec succès, contre le roi Joram. Et ceci se passe autour de 853 jusqu'à 847 avant Jésus-Christ. Et là, leur rébellion fut couronnée de succès. Et à côté de cela, les Édomites eux-mêmes vont se retrouver chassés par les tribus nabatéennes qui étaient à l'est de leur territoire et ils vont être repoussés jusqu'au sud du Proche-Orient. Et quand ils arrivent alors au sud du Proche-Orient, chassés de leur terre, la terre où ils s'étaient installés, alors ils vont changer de nom. Les Édomites vont être appelés Iduméens. I-D-U-M, deux fois la lettre E-N-S. Iduméens. Et si vous vous rappelez, le roi Hérode le Grand, était Iduméen. Et il venait donc de l'Idumée. C'est le nouveau territoire que les Édomites avaient donc occupé à l'époque donc de Jésus de Nazareth, quand Jésus était donc en train de venir au monde, de naître. Alors, ils s'appelaient donc les Iduméens. Hérode étant issu de ce territoire-là, de ce peuple-là, les Iduméens, il va tenter de donner la mort au Fils de Dieu qui était en train de naître, le petit Jésus. Il va essayer de le tuer. Or, Jésus était la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. Alors que Isaac était la sémence physique d'Abraham, Jésus en était la sémence royale spirituelle. Voyez-vous, ainsi, en voyant Hérode cherchant à tuer Jésus, qui d'ailleurs est venu de la tribu de Juda par la ligne de naissance, au travers de David, eh bien, c'était le même conflit encore qui se poursuivait là, entre Ésaü et Jacob, entre les Édomites et les Israélites, et cette fois-ci, entre les Iduméens et les Israélites. Iduméens, comprenez bien, les Édomites qui avaient tout simplement changé de nom. Ainsi, mes frères, les choses se sont passées telles que Israël et Édom ont toujours été en conflit. Toujours été en conflit. Maintenant, Dieu envoie le prophète Abdias pour dire à Édom tous les crimes qu'il avait commis par une vision venue ou donnée par Dieu. Abdias va arriver. Quel était le message d'Abdias? Le message d'Abdias, dans son livre,
le livre d'Abdias, consistait à lister les crimes commis par Édom contre Israël. Et ici, on ne prend même pas tout le conflit comme je venais ici d'en faire le survol. Mais on va juste prendre ce que Édom a fait contre Israël au moment où Israël était amené en déportation à Babylone. Ce n'est que ça que Dieu va lister. Parce qu'ils ont toujours été en conflit. Dieu dit non. Je ne veux pas laisser cette chose se poursuivre ainsi. Je dois corriger cette chose. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il va lister les crimes que Édom avait commis. Parce qu'en ce moment-là, les crimes commis par Édom étaient assez graves. Il est vrai qu'ils ont eu à se battre avec les rois, les différents rois de Juda ou d'Israël. Il est vrai qu'ils ont eu à se rebeller. Mais là, ils ont commis ce qu'on appelle, on va dire, des choses vraiment abjectes. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Au moment où vraiment, quelque part, le sentiment de fraternité était censé agir. En ce moment même où leurs frères étaient dans le plus grand besoin. Et eux, ils avaient la possibilité d'en sauver plusieurs, mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils se sont joints à ceux qui étaient en train de les tuer, de les massacrer et de les déporter. Alors Dieu dit non, il faudrait que j'agisse. Il envoie donc le prophète Abdias pour dénoncer leurs crimes. Et il va lister les crimes commis par Édom vis-à-vis d'Israël. C'était la première chose. Et la seconde chose dont parle le message d'Abdias dans son livre, il s'agit de l'annonce de la destruction totale d'Édom à cause justement de ce qu'il a fait contre son frère Israël. C'est de cela donc dont parle le livre d'Abdias. Alors si vous voulez savoir de quoi parle le livre d'Abdias, le livre d'Abdias parle de la liste des crimes commis par Édom contre Israël et ensuite de la destruction totale du pays d'Édom, sinon des Édomites, décidés par l'Éternel à cause des crimes qu'ils avaient commis contre leur frère Israël. Ainsi, des crimes vont être commis. Je m'en vais vous les montrer et vous montrer que prophétiquement parlant, ces choses ont cours actuellement dans les milieux chrétiens. Mais nous ne faisons pas attention à cela. Parce que Dieu, en le disant, il ne parlait pas simplement de ce que deux peuples ont subi, mais il parlait où deux peuples ont vécu. Il parlait également de ce que cela représenterait spirituellement dans le cadre de la rédemption en ce qui concerne justement le corps des chrétiens. Alors, repartons dans Abdias, chapitre 1. Nous prenons cette fois-ci le verset 11 et nous descendons jusqu'au verset 14. Ici, Dieu liste les crimes commis par Abdias. Alors, je vous en prie, ouvrez à présent votre oreille spirituelle et que plus rien ne vous dérange à présent. Soyez très attentifs. Que plus rien ne vous dérange. Suivez attentivement. Abdias 1, 11 à 14. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers amenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Un petit instant. On ne dit pas que Édom était l'un d'eux, mais comme l'un d'eux. Autrement dit, l'attitude manifestée par Édom était semblable à ce que ses assaillants faisaient contre Israël. Donc vous voyez qu'il y a des choses parfois que nous faisons qui peuvent être considérées de façon très négative devant Dieu, sans que nous ne le sachions. Et mes frères, je parle la main sur le cœur, sans attaquer quelqu'un. Pour moi, le corps de Christ est très important, l'épouse de Christ est très importante. Je parle à l'épouse entière, sans attaquer qui que ce soit. Je vous donne ma parole. Ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fouillards. Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Voilà les crimes commis par Édom. Alors, en brassant le tout, nous pouvons en lister 4. Et je vais les prendre un à un. Un à un.
crimes commis par Édom, les voici. Le premier crime qu'Édom avait commis, c'est que au moment où Israël a connu cette difficulté, quand ils ont été assaillis et qu'ils étaient en train d'être déportés vers Babylone, Édom s'est contenté de se tenir en face de son frère et de ne rien faire. Il ne faisait rien du tout. Donc, il s'est contenté de se tenir en face de son frère sans lui prêter une main forte. Il ne l'a pas secouru. Et ça, nous l'avons au verset 11. Il ne l'a pas secouru. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et pour monter un peu plus haut, je dirais non-assistance à personne dans le besoin. Peut-être physique, peut-être spirituel. Voilà le premier crime commis par Édom contre Israël. Et Jésus va nous dire ceci. Dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Je laisse parler la Bible. Écoutez très bien. Je laisse parler la Bible. Matthieu 25, versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, verset 35, suivez très bien, verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tout ce qu'on fait de bien vis-à-vis de quelqu'un et tout ce qu'on fait de mal vis-à-vis d'un autre, c'est à Christ que nous sommes en train de le faire. Que ce quelqu'un ou cette personne soit un frère ou un païen, ça, il est toujours une créature de Dieu, voulais-je dire. Et donc, tout ce que nous faisons de bien ou de mal contre cette personne, c'est à Christ que nous sommes en train de le faire. Alors, beaucoup sont accusés du même crime qu'Édom dans notre milieu chrétien. De ce premier crime d'Édom, beaucoup sont concernés pour non-assistance à personne dans le besoin ou non-assistance à personne dans le besoin spirituel, non-assistance à personne en danger. Vous savez, il ne s'agit pas simplement d'aider quelqu'un matériellement ou financièrement. Il s'agit déjà de prier pour quelqu'un qui est en détresse, ou qui est en difficulté, ou qui est dans le besoin. Mais vous savez que souvent, les chrétiens, quand ils ont vu quelque chose qui ne va pas dans un frère, ils sont les premiers à courir pour aller raconter. Vous n'aidez pas ce frère. Vous voyez? Donc là également, c'est une non-assistance. Au lieu de prêter une main forte et d'aider à se relever, vous enfoncez davantage. Et nous avons ce problème dans le milieu chrétien. Nous avons ce problème. Dans Matthieu chapitre 12, versets 18 à 20, il est écrit, Matthieu 12. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Vous voyez, on parle là d'un vrai serviteur de Dieu. Il est question de Christ dans ce passage. Mais allez plus loin. Christ étant pour nous le modèle, l'exemple, puisqu'il est le maître.
tout serviteur de Dieu, prédicateur, et tout serviteur de Dieu, simple croyant, doit s'identifier à ceci. Je reviens, je reprends la lecture. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Voilà ce que fait un véritable serviteur de Dieu. Christ l'a fait à notre tour de suivre l'exemple. Que nous soyons, Éphésiens 4, que nous soyons chrétiens tout court, nous avons besoin de suivre ces modèles du Christ pour être appelés serviteurs de Dieu, sinon un véritable serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu que Jésus a choisi, eh bien, dans lequel il met son plaisir, il met son esprit, entendez, le Saint-Esprit, sur lui. Et puisqu'il a mis son esprit sur lui, qu'est-ce que nous allons voir chez ce serviteur? Il annoncera la justice aux nations. Commençons par annoncer la justice à nos familles. Commençons par annoncer la justice à nos voisins. Commençons par annoncer la justice dans notre quartier. Commençons par annoncer la justice à l'école, dans nos milieux de travail. Commençons par annoncer la justice dans l'église. Quand un frère ou quelqu'un se lève pour parler en mal d'un autre, dites-lui, la parole de Dieu ne le permet pas. Nous sommes frères. Vous annoncez la justice. Mettez l'équilibre. Annoncez la justice. Parce que je vous dis, mes frères, de quoi est constituée une nation? Mais une nation est constituée simplement d'un ensemble de familles. Et ce sont ces familles que vous retrouvez dans la rue, que vous retrouvez à l'école, que vous retrouvez au travail, que vous retrouvez dans les sociétés. Chacun, quelque part dans le milieu où il se trouve, est un représentant de sa propre famille. Donc, en fait, si nous commençons par annoncer la justice à nos familles, et même dans nos églises, qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là? Nous sommes en train d'aider la nation tout entière. William Branham, le prophète, a dit que la famille, le foyer, est la colonne vertébrale d'une nation. Tout comme le foyer est la colonne vertébrale de l'église. Parce qu'en fait, dans une église, qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez un ensemble de familles réunies. Dans une nation, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de familles réunies. Donc, si nous commençons par traiter la famille à la base, nous allons traiter l'église et nous allons traiter aussi les questions des problèmes qui peuvent survenir dans un État, dans un pays. Donc, commençons par annoncer la justice à nos proches, à ceux qui nous sont proches. Ne perdons pas l'occasion d'annoncer la justice chaque fois que besoin se présente ou chaque fois que besoin se fait sentir. Donc ce serviteur annoncera la justice. Qu'est-ce qu'il fera encore? Il ne contestera point. Amen. Peu importe de quoi il est question, il vous laissera faire. Parce qu'il sait que la justice parlera. Je vais parler de la justice de Dieu. Dieu parlera. Il ne contestera point. Il ne passera pas son temps en train de se disputer avec vous. Toi, tu avais dit, toi, tu avais fait, toi, tu avais dit, toi, tu avais fait. Comme cela se passe si souvent dans nos églises, dans les milieux chrétiens, les milieux empoisonnés par des conflits de ce genre, tout comme entre Israël et Édom. Il a dit, il a fait, il a dit, il a fait, il a fait, il a dit, tout le temps. Il m'a manqué du respect, il a fait ceci, il a fait cela. Mais si nous pouvons seulement diminuer un peu, je vais vous montrer deux choses. Première chose, il y a ce qu'on appelle la réaction à une action. C'est-à-dire, vous voyez, si je fais ça, j'ai frappé, vous dire, mais pourquoi il se frappe lui-même? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il a perdu l'esprit? Non, il y a un moustique qui est venu se poser sur ma main, était en train de me piquer. J'ai tapé comme ceci pour tuer ce moustique ou le chasser. Mais comme vous ne voyez pas le moustique, vous direz, mais pourquoi il se fait du mal? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc vous êtes un peu troublé par cette réaction. Mais vous ne savez pas que cette réaction est due à une action. Donc on dit réaction.
Ça veut dire qu'il y a d'abord une action au départ et ensuite vient une action pour contrecarrer celle-là ou alors pour répondre à la première action. C'est pourquoi quand quelqu'un nous fait du mal ou quelqu'un parle en mal de nous, posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes à l'origine de ce problème? Parfois, nous pouvons provoquer le problème et nous plaindre dans le vide. Dieu ne fera absolument rien. Parce que nous sommes à l'origine du problème. Maintenant, il peut aussi arriver que nous ne sommes absolument pas à l'origine du problème, mais il y a quand même un problème qui est né, peut-être par jalousie dans le cœur de l'autre ou par un motif quelconque. Alors le ciel voit les pensées et les intentions de cet autre-là, et le ciel saura rendre à chacun d'après ce qu'il est ou d'après ce qu'il a réellement fait. Donc vous voyez, il est bien et toujours mieux de s'attendre à Dieu au lieu de contester, parce que ça ne sert à rien. Parce que quand vous contestez, vous voulez montrer que vous avez raison. Maintenant, après, quand vous aurez fini d'avoir raison, vous ferez quoi? On vous a donné raison, tout le monde vous a donné raison. Après, vous faites quoi? Mais attendez, lorsque vous traverserez la rivière de la mort, vous ne pourrez pas trécher devant Dieu. Vous avez eu raison devant les hommes. Est-ce que vous aurez aussi raison devant Dieu? On ne sait pas. Voilà pourquoi la meilleure raison à chercher, c'est celle que l'on peut avoir devant Dieu et non pas devant les hommes. Et pour ce faire, je dois me ranger du côté de la justice, du côté de la parole de Dieu. Et je dis toujours, ne vous mettez jamais du mauvais côté de l'histoire. Mettez-vous toujours du côté de la parole de Dieu pour être du bon côté de l'histoire. Sinon, un jour, vous serez catalogué, vous irez dans la mauvaise catégorie. Et le ciel peut vous fermer ses portes. Donc, le serviteur de Dieu, le vrai, ne conteste pas, vous ne l'entendrez pas crier à gauche, à droite. Jésus, on le frappait, il ne rendait pas. On l'insultait, il ne répondait pas. On l'a critiqué de toutes les façons possibles. Il n'a pas répondu. On a même dit qu'il était un lâche. On a même dit qu'il savait ce qu'il faisait. On a dit toutes sortes de choses de lui. Tout et n'importe quoi. Jésus n'a pas du tout répondu. Le vrai serviteur de Dieu ne conteste pas. Et la Bible de dire, il était amené comme une brebis muette à l'abattoir. Comme s'il avait perdu toute humanité, comme s'il avait perdu tout humanisme, comme s'il avait perdu toute l'énergie humaine pour réagir comme un humain. Parce que le Saint-Esprit amène cela. Il est, on va dire, la soupape qui nous permet alors de maîtriser notre tempérament, de maîtriser nos ardeurs. Il est cette soupape-là. Et quand il vient en vous, il fera cela. On parle beaucoup du Saint-Esprit. Mais vous voyez ce qu'il fait en fait quand il vient. Frère Branham ne dit pas que une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est alors à l'abri de toute erreur ou de toute faute. Non, 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 non. Frère Branham dit, être chrétien ne signifie pas ne pas commettre des erreurs. Mais être chrétien signifie être capable de réparer ses torts après qu'on les ait commis. Vous voyez que le Saint-Esprit viendra pour ça. Il va vous aider à réparer vos torts. Mais alors, il fera en sorte que vous ne contestiez pas. Le vrai serviteur de Dieu ne conteste pas. Il ne criera point. On n'entendra point sa voix en train de crier pour revendiquer ceci, revendiquer cela. Ce n'est pas cela, il ne le fera pas. Et la Bible continue. Sa voix ne se fera pas entendre dans les rues. Vous ne le verrez pas. Ici, avec tel groupe. Là-bas, avec tel autre groupe. En train de former des clans, des groupes contre X ou contre Y. Il ne sera pas dans ce genre de choses-là. Il sera toujours un pacifiste. Et toujours en train de regarder à Dieu. Remettant toutes choses à Dieu, sachant que Dieu connaît toutes choses. Et Dieu punira toujours les coupables. Il ne fera pas entendre sa voix dans la rue. Donc on n'entendra pas sa voix en train de crier à gauche et à droite, en train de revendiquer des droits quelconques. Et toujours un petit quelque chose à dire sur quelqu'un d'autre, un petit quelque chose à dire sur un autre. Vous ne le verrez jamais dans de telles choses. Il ne le fera pas. Chaque frère et chaque sœur a un niveau spirituel. Donc là où vous êtes déjà arrivé spirituellement, lui, il n'est pas encore arrivé. Ne l'en voulez pas, parce qu'il n'est pas encore arrivé là où vous êtes arrivé. C'est une marche, non? Pourquoi voulez-vous qu'il arrive à votre niveau au même moment que vous? C'est une marche. Voilà pourquoi la Bible parle de tolérance, de tempérance, afin que nous puissions être capables de nous supporter les uns les autres. Mais tuer, je ne pense pas que ce soit une bonne attitude d'aller et de tuer. Je ne pense pas que ce soit une bonne attitude. Il ne criera pas dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Un roseau est déjà cassé.
toi tu viens, tu le brises complètement. Le frère ne tient déjà pas debout. Le frère a du mal à marcher. Le frère a souvent des hauts et des bas. Mais malgré tout, il continue quand même à marcher. Il aurait pu quitter le Christ. Il aurait pu quitter le message depuis longtemps. Mais il est quand même là. Malgré les hauts et les bas que vous savez de lui. Mais il est quand même là. Et vous voulez l'achever complètement. Parce que vous voulez, on va dire comme on dit, rendre propre tout le territoire. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas jouer le rôle que Dieu doit jouer. Ne nous substituons jamais à Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Ne brisons pas un roseau qui est déjà cassé. Ne le brisons pas entièrement. Un frère qui a déjà des problèmes, qui a déjà des difficultés dans la marche, nous devons plutôt l'aider au lieu de le tuer davantage. Et la Bible d'ajouter, il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Vous voyez un morceau de bois qui a été retiré du feu. Mais entre-temps, ce petit lumignon-là, il continue encore à fumer. Ne dites pas, non, c'est terminé pour lui. C'est un fils du diable. Il a vendu son âme au diable. Frère, ne parlez pas trop vite. Vous ne savez pas quelle va être la fin de la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas. Ici sur la terre, nous sommes tous de passage. Et ici sur la terre, nous cherchons tous le ciel. En tâtonnant, en nous battant. En essayant de vivre de tout notre mieux plus près de la parole de Dieu. Mais n'essayons pas d'exclure du circuit de la rédemption certains pour ne garder que ceux qui nous sont fidèles. Ce n'est pas ça le ciel. Ce n'est pas ça l'évangile du Christ. L'évangile, c'est ouvrir ses bras à tout le monde. Parce que tout le monde a droit au salut. Christ est mort pour tout le monde et sans exception. Donc il ne faut pas éteindre quelqu'un qui donne encore des signes qu'il a encore envie de marcher. Vous savez, il y a des gens qui parfois par eux-mêmes disent « Moi, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à voir avec Dieu parce que je trouve qu'il ne me répond pas quand je lui parle, il ne fait rien pour moi. » Mais entre-temps, nous voyons quand même cet individu-là poser de temps en temps des actes qui sont corrects. Il peut arriver à payer sa dîme. Il peut arriver à aller même demander pardon à quelqu'un quand il a commis un tort. Ça, je vous dis sincèrement, il faut être fils de Dieu pour faire ça. Parce que demander pardon, ce n'est pas donner à n'importe qui. Vous vous rappelez de Judas Iscariote, qui n'a pas été capable de demander pardon. Il est allé simplement se tuer, se pendre. Mais vous arrivez à demander pardon. Ce qui montre qu'il y a quelque chose de Dieu en vous. Peu importe les hauts et les bas que vous avez. Et peu importe les difficultés par lesquelles vous passez encore. Il y a quelque chose de Dieu en vous. Donc relevez-vous et continuez d'avancer. Et tous ceux qui sont tout feu et tout flamme, nous devons faire en sorte qu'on n'éteigne pas ce lumignon qui fume encore. Au contraire, rapprochons-nous de lui avec notre feu et communiquons-lui ce feu-là afin qu'il soit lui aussi ravivé, rallumé de nouveau. Et alors, nous aurions gagné un frère. Nous aurions ramené un frère ou une sœur sur le chemin du Seigneur. Le véritable serviteur de Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Quelqu'un qui donne encore des signes de vie. Quelqu'un qui donne encore des signes qu'il peut continuer encore à marcher avec Dieu. Au contraire, nous devons l'encourager à marcher et non pas le décourager. Et Frère Branham va nous dire ceci. Dans la prédication « Avoir soif de la vie », en anglais, « Fasting for Life », prêché le 4 mars 1960, au paragraphe 28. Il dit ceci. « No matter how poor we are », peu importe combien nous sommes pauvres, « how we have to be run over », combien vous devez être écrasé. « How the world talks about you », combien le monde vous critique. « And says everything about you », et dit n'importe quoi sur vous. « Et how to make you keep head up for the morals of the rest of them ». Cela devrait vous faire garder la tête haute pour le moral des autres. We should never have words against one another. Nous ne devrions pas nous disputer les uns avec les autres. We should always say the higher things about a brother or a sister. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. If one is down in the gutter, don't never shove them any farther down. Si quelqu'un est tombé dans un caniveau, ne l'enfoncez pas davantage. Get him out of there as quick as you can. Sortez-le de là aussi vite que vous le pouvez. Because it helps. Parce que cela l'aidera. We should be an example. Nous devons être un exemple. We should live an example. Nous devrions vivre une vie exemplaire. Like we are sons and daughters of God, the eternal King. Comme nous sommes fils et filles de Dieu, le roi éternel. We ought to conduct ourselves in that manner as sons and daughters of the King. Nous devons nous conduire nous-mêmes de cette manière, comme fils et filles du roi.
We should never do nothing that would bring disgrace. Nous ne devrions rien faire qui apporterait la honte. Voilà le message que le prophète nous donne. N'enfoncez pas davantage quelqu'un qui est déjà tombé dans un caniveau, mais plutôt sortez-le de là le plus vite possible que vous le pouvez. Mais ne l'enfoncez pas davantage. Les jugements ne conduisent à rien. Les jugements ne servent à rien. Parce que pendant que tu juges, tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi pendant que tu es en train de juger ton frère. Ça, c'était le premier crime que les Édomites avaient commis. Le deuxième crime commis par les Édomites était qu'ils s'étaient réjouis devant la débâcle de leur frère, devant la chute de Juda. Édom s'est réjoui. Là, nous sommes au verset 12 d'Abdias 1. Édom s'est réjoui de voir la chute de Juda. Édom s'est réjoui. Pourquoi? Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Alors, ce crime s'appelle l'indifférence. Et Frobnum dit que cette indifférence est caractérisée par beaucoup d'éléments, comme par exemple le manque de salut, ou le fait d'avoir rejeté une occasion de salut. On va plonger dans l'indifférence. Donc on sera un religieux, mais pas un chrétien. On sera dans l'indifférence. Et il peut aussi arriver que ce soit simplement par manque de vie de prière qu'on devient comme ça indifférent à l'égard d'un frère. Donc sa difficulté, son problème ne nous dit plus rien. Je vous prends le prophète. Regardez. Dans la prédication Le Respect, prêché le 15 octobre 1961, paragraphe 113 jusqu'à 119, il dit: je me souviens d'une certaine jeune fille un soir dans le Tennessee, alors que je sortais après avoir prêché dans une grande église baptiste. Alors que je passais la porte, je me suis senti conduit ce soir-là à l'appeler à venir à Christ. Eh bien, elle m'a ri au nez lorsque je l'ai appelée à venir à Christ. Il s'est trouvé que c'était l'une des filles du diacre. Elle s'est tenue près de la porte ce soir-là et m'a attendu. Lorsque je suis sorti, elle a dit: je veux que vous sachiez ceci maintenant. Ne me mettez plus jamais dans l'embarras comme cela. Je lui ai dit: Dieu vous appelait. Elle a répondu: c'est insensé. Je suis jeune. J'ai bien le temps. Mon père a assez de religion pour nous tous à la maison. Je lui ai dit: pas assez pour vous, sœurs. Chacun doit avoir sa propre religion. Elle a dit: si je veux que quelqu'un me parle de ça, je choisirai quelqu'un qui a du bon sens, pas quelqu'un comme vous. C'est ce qu'elle a répondu à Frobana. Je lui ai dit: allez, dites ce que vous voulez. Cela ne me dérange pas, mais un jour, vous le regretterez. Peu après, j'ai repassé dans la même ville. Et voilà qu'elle descendait la rue, débraillée, avec son jupon qui pendait, une cigarette à la main. Elle m'a offert du whisky, la même chose. Et voici son témoignage. Elle a dit: vous souvenez-vous du soir où vous m'avez appelé là-bas? Elle a dit: c'était la vérité. Elle a dit: l'Esprit de Dieu me rendait témoignage ce soir-là et essayait de me convaincre de venir. Et depuis lors, je pourrais voir l'âme de ma mère frire en enfer comme une crêpe et en rire. Voilà ce qui est arrivé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu, c'est tout. Vous devez le faire, frère, c'est tout. Jézabel manqua de respect envers cela. Donc le fait d'avoir raté l'occasion de donner sa vie à Christ ce soir-là, cette jeune fille s'est retrouvée dans l'indifférence. Voir sa mère aller en enfer, ça ne lui dit plus rien. Même elle-même non plus. Elle-même également, ça ne lui dit plus rien. Parce qu'elle a franchi la limite entre la grâce et le jugement. Mes frères, lorsque le Saint-Esprit parle à un cœur, il est mieux d'écouter au lieu de perdre du temps. Parce que demain ne viendra peut-être pas. Et à chaque jour suffit sa peine. Au moment où le Saint-Esprit touche votre cœur, c'est en ce moment-là qu'il faut donner sa vie à Christ et ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Prenons encore ce passage du prophète, Hébreux chapitre 2, première partie. C'est prêché le 25 août 1957 au paragraphe 29. Oh, que Dieu amène cela en vous dans ce tabernacle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit enfonce cela si profondément dans vos cœurs. Nous devons prêter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. La parole. Quelle sorte de gens devrions-nous être? Quand nous voyons le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu'il fait, et qu'en les comparant avec toutes les Écritures, nous pouvons voir qu'elles sont la vérité. Et parfois,
nous restons là comme une souche, si indifférents. Nous devrions être constamment occupés à essayer d'amener des gens à Christ. Combien le sont? Combien sont occupés à amener des gens à Christ? Nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme nous le sommes. Nous allons à l'église et nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou nous bénir d'une telle manière et nous nous en retournons et nous disons très belle réunion. Et c'est tout. Il y a un problème. Par rapport à ce que nous voyons, nous ne devrions pas être indifférents. Nous devons aussi témoigner de ce feu qui brûle en nous à d'autres, amener d'autres personnes à connaître Christ. Dans la prédication encore, Hébreux chapitre 1, cette fois-ci, prêché le 21 août 1957, au paragraphe 70, Fromenam dit, maintenant, d'un côté, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont placées directement sur Christ. Et s'ils sont juste un petit peu théologiens et qu'ils ne sont pas gardés par la prière, ils deviennent réellement froids, guindés, empesés et indifférents. Et alors, s'ils sont juste un petit peu nerveux, si vous n'y prenez pas garde, ils deviendront intransigeants, violents de ce côté. Voyez-vous, ils entreront dans les sensations et autres. Le manque de prière rendra indifférent. Édom ne priait pas assez. Est-ce qu'il priait même comme il fallait, comme faisait son frère Israël? Édom. Voilà qu'ils sont devenus indifférents en face de leurs frères qui étaient en difficulté. Donc, vous deviendrez indifférents, vous deviendrez empesés, vous deviendrez guindés, vous deviendrez même violents et intransigeants vis-à-vis des autres. Donc, à la moindre faute que vous voyez sur un frère, vous devenez un comptable des fautes des frères et des sœurs. Vous en faites la comptabilité. Hier, il a commis telle faute. Avant-hier, telle faute. Avant-avant-hier, telle faute. Donc, vous en faites la comptabilité. Comme si Dieu vous en avait donné une mission. Et c'est dangereux. C'est grave, mes frères. Et cette intransigeance nous sort de l'amour. Et finalement, la tendresse disparaît. L'indifférence prend place et tout le reste. Le manque de prière conduit à l'indifférence. Le manque de prière fera qu'en face d'un frère en difficulté, d'une sœur en difficulté spirituelle, nous rirons au lieu de prier. Troisième crime commis par Édom. Troisième crime commis par Édom. Et là, c'est au verset 13 dont il en est question. Les Édomites pillèrent la ville. Dieu leur dit quoi? Ne porte pas la main sur les richesses de ton frère. Profitons de l'occasion où Israël était en débâcle, je veux dire Juda était en débâcle, Juda était en train de vivre la chute. Ils ont profité pour mettre la main sur les richesses d'Israël, sur les richesses de Juda. Alors Dieu dit, il les accuse d'avoir payé les richesses de Juda. C'est le troisième crime qu'ils ont commis. De quoi s'agit-il, mes frères? Eh bien justement, il s'agit de cette histoire que nous appelons généralement la fraude, où nous trompons nos frères et nos sœurs dans les relations, dans la vie, dans le travail, dans les affaires. Mais il s'agit aussi particulièrement de ce que nous appelons la division, où nous entrons dans le territoire d'un frère et nous saccageons, nous prenons ce qui ne devait pas nous revenir. Comme quand une église connaît un tout petit problème, d'autres en profitent pour essayer de grappiller les membres, comme si les membres étaient les fruits sur un arbre de cette église-là, l'arbre de cette église. Ainsi donc, Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Mais notez, il a condamné donc pour cela. Et en montant spirituellement, voici un exemple que nous donne Frère Branham et que j'ai toujours gardé en moi depuis de très nombreuses années. Écoutez très bien. Dans la prédication de l'adoption, prêchée le 22 mai 1960, paragraphe 130 jusqu'à 132, on va terminer bientôt. Il dit ceci. Et elles ont rendu David furieux. En effet, les filles, les églises chantaient. Saül a peut-être tué ses milliers, mais David a tué ses dizaines de milliers. Alors il est devenu jaloux. Saül est devenu jaloux.
vis-à-vis de David. C'est cette affaire du nom de Jésus. Ça ne vaut rien, ça. Donc, Saül commence à balancer des histoires contre David. C'est exact. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu a envoyé un mauvais esprit sur lui pour qu'il haïsse David. Et il a haï David sans raison. David aurait pu lui tordre le cou à quelques occasions. Il aurait pu, je suis au paragraphe 132, il aurait pu, mais il a simplement laissé tomber. Il n'a rien dit, c'est tout. Certainement qu'il aurait pu le faire. Il est allé couper le pan de son manteau une nuit et il est revenu en disant, regarde ça, tu vois, oui messieurs, il aurait pu le faire, mais il l'a simplement laissé tranquille. Écoutez maintenant très bien. Il aurait pu mettre la division dans son assemblée, disperser les gens et former sa propre organisation s'il l'avait voulu. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement laissé aller Saül, laisser Dieu combattre. Oui, messieurs. Mes frères, la main sur le cœur, je ne le dis contre personne. Je le dis à toute l'épouse de Christ montrant la lumière pour que désormais nous agissions conformément à ce message qui nous est venu en ce temps de la fin. Voici le quatrième crime commis par Édom. Édom empêcha donc les fugitifs de s'enfuir. Ils les bloquèrent et constituèrent un obstacle sur leur chemin. Ça va s'appeler quoi, ce crime-là? C'est justement un obstacle. Une pierre d'achoppement. C'était un obstacle sur le chemin des Judéens. Un obstacle sur le chemin des Israélites. Donc, Édom a constitué une pierre d'achoppement. Et sur le plan spirituel, ceci peut être vu lorsque des gens égarent volontairement le peuple de Dieu et sèment la discorde pour égarer, pour disperser. Voilà le quatrième crime commis par Édom. Voici ce que nous dit la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 4 à 12, nous avons ici une histoire assez parlante. Écoutez très bien. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Je répète, leur faisait opposition, obstacle, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est l'esprit qui se manifeste sur le plan spirituel. Et donc l'a fait physiquement. Sur le plan spirituel, voilà ce qui se passe. On essaie de détourner les gens de la foi en disant aux gens, ne va pas dans cette église-là. Ils sont en erreur. Ne va pas là-bas. Ils sont en erreur. Ne va pas là-bas. C'est des haricots pourris. Ne va pas là-bas. C'est des oiseaux morts. Toutes ces choses sont du diable, mes frères. Toutes ces choses ne nous grandissent pas. Toutes ces choses ne correspondent pas au message de Dieu. Toutes ces choses. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Vous avez entendu? Ruse, fraude. Fils du diable. Vous avez entendu ça? Souvent, les esprits qui se comportent ainsi sont du diable. Ce n'est pas moi. Pardonnez-moi si c'est fort et dur, mais je suis obligé de rendre la parole telle qu'elle est écrite. Voilà ce qui se passe. Ennemis de toute justice, ces gens ne supportent pas la droiture, la justice de la parole. Ne cesseras-tu pour ne pervertir les voies droites du Seigneur? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de pervertir les voies. Donnons un conseil qui est contraire à la parole. Donnons un conseil qui est contraire au message de l'heure. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est le gain. C'est ce qu'ils vont tirer de là. Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il y cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider.
voilà ce qui arrive. Frère Branham a parlé d'une vision qu'il avait eue où il avait vu des grands arbres qui montaient jusque vers le ciel et avec un feuillage touffu. Maintenant, au sol, donc au pied de ces arbres-là, il y avait des petites semences qui essaient de sortir de terre. Mais ces arbres-là, avec leur feuillage, empêchaient le soleil de traverser la forêt et d'arriver jusqu'à ces semences afin de faire bénéficier de ce soleil à ces semences. Et donc, pour que ces semences ne croissent pas normalement. Et Dieu lui dit que ces arbres que tu vois là, ce sont des prédicateurs. Et justement, les vieilles églises. Ce sont les prédicateurs, en fait, qui égarent le peuple, qui détournent les gens de la foi véritable. Ce sont les prédicateurs. Voilà pourquoi, généralement, j'encourage les gens à prêter attention à ce que nous disons et à vérifier la véracité de ce que nous lisons dans la Bible ou dans le prophète par eux-mêmes. Et même de prendre toute la prédication et de la lire ou alors de l'écouter si vous en avez la bande. Comme ça, vous aurez le message de Dieu entièrement et vous serez sûr que nous vous disons exactement ce que le message a dit en ce temps de la fin. Cela est important que nous gardions cette fidélité. Et pour terminer, je voulais dire, peu importe ce que Édom a pu faire contre Israël, mais Israël a fini un jour à revenir sur son territoire et même finalement à s'installer et à devenir une grande nation que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Israël. Et on ne peut pas empêcher un enfant de Dieu de croire si cet enfant de Dieu est frappé par la vérité. C'est impossible, quel que soit ce que vous ferez, que vous utiliserez comme artifice, comme moyen, cet enfant de Dieu finira par donner libre cours à la parole de Dieu dans sa vie parce que la sémence qui est en lui est une sémence divine. Et cette sémence ne peut qu'accepter la lumière de la parole. Et Frère Branham dit, pour terminer, Frère Branham dit dans la prédication Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 1965 au paragraphe 67, et dit « Mais quand les véritables croyants de la Bible voient la parole confirmée, si clairement pour l'âge, la période dans laquelle nous vivons, ils croient. Il n'y a pas moyen de les en empêcher d'y croire. Ils scellent même leur témoignage de leur sang. Ils y croient. C'est pour cela les prédestinés, ceux pour cet âge-là qui voient et qui croient. On ne peut pas empêcher un prédestiné de croire, de voir la lumière. Peu importe ce qui se dit, se raconte, se fait pour essayer de détourner l'attention. Pour un temps, un enfant de Dieu pourra même avoir son attention détournée. Mais il finira par revenir. Comme Israël, qui avait été chassé de son territoire, avait fini par revenir sur son territoire. L'enfant de Dieu finira par revenir dans la bonne position. Parce que la sémence qui est en lui est une sémence de Dieu. Et même ce retour à sa position sera la preuve que cette sémence qui est en lui est véritablement une sémence de Dieu. Et pour ceux qui n'avaient jamais quitté leur position, il ne faut jamais pointer du doigt ceux qui reviennent à leur position comme quoi vous essayez de les stigmatiser. Ce n'est pas cela. Le chemin est long. La marche est longue. Nous devons donner à chacun le bénéfice du doute. Et nous devons être indulgents vis-à-vis de chacun. Et quand Dieu fait quelque chose qui ramène un fils de Dieu ou une fille de Dieu sur le chemin, nous devons nous en réjouir et sanctifier son nom. Donc nous avons besoin de veiller sur ces choses. Ces 4 crimes commis par Édom sont en train de se produire sous nos yeux dans les milieux chrétiens, mais nous ne prêtons pas attention. Et quelquefois, nous y tombons nous-mêmes. Je crois, avec l'aide de Dieu, vous avoir montré assez profondément les crimes commis par Édom. Puisse le Seigneur, par le Saint-Esprit, amener ces choses au doigt de chaque cœur et produire la vie du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous remettre à Dieu en prière. Nous allons murmurer un chant. Ensuite, nous allons nous mettre à prier. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il céda pour mourir sur l'infâme
attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alors, nous allons prier ensemble. Et quiconque veut qu'on se souvienne de lui en prière va seulement lever sa main pendant que nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour la parole que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Nous rendons grâce, Seigneur, pour chaque vérité que tu as exposée devant nous. Nous rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, pour la parole, la vérité que tu nous as permis de voir en ce jour. Nous nous inclinons de ta face, Seigneur, en reconnaissant nos manquements, nos faiblesses, car d'une façon ou d'une autre, ici ou là, l'un d'entre nous, Père Tout-Puissant, a été certainement coupable de l'un des crimes commis par Adam, si ce n'est les 4. Je t'en supplie, Seigneur, notre Dieu, Dieu haut des cieux, pardonne à chacun de tes enfants, pardonne à chacune de tes filles, à chacun de tes fils, où qu'ils soient, peu importe la ville, le pays, les lieux où ils suivent ce culte, Seigneur. Je prie qu'ils soient pardonnés et aussi délivrés, Seigneur, notre Dieu, des esprits qui les avaient conduits à agir ainsi. Maintenant, par ta grâce, Seigneur, qu'ils en sortent entièrement, qu'ils sortent de ces esprits, qu'ils sortent de cette façon de vivre et de faire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, tu nous as montré que l'amour était même déjà présent dans l'Ancien Testament. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous approprier de ce message et que chaque chose que tu nous as montré ici devienne vie en nous par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit l'endroit où se trouvent tes enfants, Seigneur, rappelle-toi de ce dont ils ont vraiment besoin spirituellement pour renforcer les armes spirituelles de chacun. Voici l'heure est grave et nous voulons être prêts pour le jour de ta venue. Je prie donc au Dieu que le Saint-Esprit oigne encore chaque cœur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Touche nos cœurs. Convainc-nous, Seigneur, de tout péché, là où nous avons commis une faute, afin que nous réparions nos fautes, Seigneur, et que nous nous mettons parfaitement en ordre avec toi. Voici, nous nous recommandons à toi et prions que tu prennes la suite de toutes choses à partir de cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors ma prière et mon plus grand vœu, c'est que nous n'oublions plus jamais ces crimes d'Édom. Ces crimes ont valu à Édom la disparition. Édom n'a pas seulement été détruit totalement, mais attendez la suite de la leçon, vous verrez qu'Édom va même disparaître totalement. Ne prenons jamais ce chemin-là. Ne commettons pas les crimes d'Édom. Puisse le Seigneur nous aider à avoir le même sentiment qui était en Christ et le même sentiment qui était en William Branham, son prophète, qui n'a jamais écrasé un frère, n'a jamais écrasé une sœur, mais essayait toujours de relever pour permettre d'avancer. Que Dieu vous bénisse.